Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale tuto pour les petits pieds de vos bébés. Avant de commencer, je vous conseille toujours de laisser votre enfant en motricité libre dès la naissance en le mettant sur un grand tapis d'éveil d'1,50 m pour qu'il puisse se déplacer, pour qu'il puisse rouler, apprendre à faire des mouvements par lui-même. Et ensuite, le laisser gambader tranquillement dans votre salle à manger ou dans votre salon en sécurisant l'environnement évidemment par des cache-prises, une barrière aux escaliers si vous avez des escaliers, en retirant votre table basse et voilà, finalement c'est tout. Ce n'est pas la peine d'acheter de parc pour vos enfants, vous pouvez sécuriser l'environnement très facilement. Voilà, je vous conseillerais toujours donc de laisser votre bébé en motricité libre. Si votre bébé est né au printemps ou en été, je vous conseille également de le laisser pieds nus pour qu'il puisse mieux sentir ce qui se passe au niveau de ses pieds, qu'il puisse faire le mouvement avec ses pieds, avec ses orteils et vraiment sentir tout ce qui se passe. Si au printemps, ou en été, laissez pieds nus, si en automne ou en hiver vous n'avez pas le chauffage au sol par exemple, là il faudra lui mettre des chaussettes. Chaussettes, je vous conseille antidérapantes. Alors, vous avez plusieurs modèles, soit comme ça avec les pattes des chiens par exemple, voilà, chaussettes toutes simples, hein, mais antidérapantes derrière. Là, vous en avez des un peu plus épaisses, un peu plus chaudes, avec 4 petits points antidérapants. Et ensuite, vous avez des modèles comme ça, qui font un peu pantoufle souple, moi j'appelle ça, parce que c'est plus épais aussi. Et là, vous avez carrément des semelles entières antidérapantes. Et ça, c'est vraiment super. Celle-là, j'adore parce que c'est vraiment sur tout le pied. Donc l'enfant, il pourra se déplacer tranquillement en chaussettes, mais il ne glissera pas. Ça ne va pas glisser du tout. Hein. Du coup, voilà, pour l'intérieur, vraiment, soit pieds nus, soit en chaussettes antidérapantes, mais vraiment laisser l'enfant avec un minimum d'épaisseur. C'est uniquement pour qu'il n'ait pas froid, mais qu'il puisse vraiment sentir tout ce qui se passe sous ses pieds. Pour aller dehors l'hiver ou l'automne, quand il fait froid, je vous conseille des chaussons. Tout simple. Alors les chaussons, c'est extrêmement souple, hein, c'est des chaussons, hein. Voilà, c'est pas des chaussures. Il y a une semelle antidérapante aussi. Très facile à mettre, hein, parce que ça c'est toujours le problème quand on veut acheter des chaussures à nos enfants, ben, on ne peut pas mettre le pied. Donc là, voilà, hop, on écarte bien, le pied s'enfile très très bien. Voilà, des chaussons. Alors, tant que votre enfant ne marche pas, ce n'est pas la peine d'acheter des chaussures. Vraiment, j'insiste, jusqu'à vraiment ce qu'il marche bien, ce n'est pas la peine d'acheter des chaussures. Pour aller dehors, pour aller en poussette par exemple, vous mettez ou un plaid sur ses jambes ou des chaussons ou des chaussettes plus épaisses. Mais ce n'est pas la peine d'acheter des chaussures tant que votre enfant ne marche pas. Il n'en aura pas besoin. Et au contraire, ça risque de le bloquer au niveau de la cheville, au niveau des sensations tactiles qu'il peut avoir sous ses pieds. Il sentira beaucoup moins avec les chaussures. Donc vraiment les chaussures, vous oubliez jusqu'à l'obtention de la marche, hein, donc que ce soit 1 an, 14 mois ou 16 mois ou 18, les chaussures, vous oubliez. Chaussons et chaussettes. Quand l'enfant va marcher, donc vraiment il commence à bien marcher, et là vous voulez qu'il marche dehors, hein, que ce soit l'hiver ou l'été, il va falloir du coup que vous lui achetez des chaussures. Alors, les chaussures, il faut que ce soit très souple. Il ne faut pas des semelles épaisses, sinon c'est pas souple, hein, sinon l'enfant il ne sentira rien. Il faut que ce soit facile à enfiler, donc autant vous dire que les deux à la fois, souple et facile à enfiler, c'est très dur à trouver. Dans un magasin, vous en trouverez deux. Hein. Voilà, on arrive quand même à en trouver. Donc moi par exemple, j'ai trouvé ceux-là pour ma petite fille, hop, ma petite princesse qui commence à bien marcher. Du coup, souple. Alors, pour savoir si une chaussure est souple, il faut qu'on puisse la plier. Hop, voilà, comme ça. C'est-à-dire qu'on essaie de plier le devant de la chaussure sur le derrière. Donc là, il y avait un peu ce côté-là qui va gêner, mais voilà, vous voyez bien que ma chaussure, hop, elle se plie en boule. Hein. Si vous ne pouvez pas faire ça avec votre chaussure, c'est qu'elle n'est pas souple du tout, et là, suivant. Voilà, ensuite, facile à enfiler parce qu'un enfant de 14 mois, par exemple, vous ne pouvez pas lui dire de pousser son pied dans la chaussure. C'est trop compliqué à comprendre. Donc déjà, les bottes, vous oubliez, c'est pas possible. Les bottines non plus. Et les chaussures comme ça, il faut que ce soit très facile à ouvrir. Donc là, par exemple, hop, comme ça. Et je peux facilement enlever la languette, là, pour mettre le pied. Il y a une grande ouverture, donc là, pas de souci. Voilà, autant
autant vous dire, j'en ai trouvé 2 dans le magasin, donc il fallait pas qu'il y en ait moins, hein, parce qu'il n'y a vraiment pas le choix. Je sais pas, on ne sait pas faire les chaussures, mais bon. Donc voilà, souple et facile à enfiler. Là c'est chaud, donc bon un petit peu là, mais dedans c'est assez c'est chaud, c'est pas mélotonné, mais voilà, c'est chaud pour cet hiver. Donc ça c'est parfait. Pour savoir si elles sont à la bonne taille, donc vous enfilez le pied de votre enfant dans la chaussure et il faut que vous puissiez passer un doigt, donc pas le pouce hein, mais un doigt, entre le talon, enfin la cheville de votre enfant et l'arrière de la chaussure. Il faut donc qu'il y ait le pied dans la chaussure et que vous puissiez mettre un doigt. C'est tout. Là, ça vous dit que la chaussure est de bonne taille. Donc, l'enfant va pousser son pied jusqu'au bout. Donc, évidemment, après, le pied va reculer, hein, mais c'est vraiment pour savoir. Il va pousser son pied jusqu'au bout et vous puissiez mettre un doigt. Une fois le pied en place, donc votre doigt enlevé, la cheville va revenir là. Et dans ce cas, eh bien, vous touchez avec le bout, voir où est l'orteil. Il ne faut pas qu'il ait les orteils collés au bout, hein, sinon c'est trop petit. Sinon, il va avoir les orteils pliés et là, c'est une catastrophe. Donc voilà, donc cette astuce, mettre le doigt derrière. Voilà, que vous dire d'autre? Donc souple, facile à enfiler. C'est pas la peine d'y mettre trop cher, hein, parce que les enfants ils changent de pointure à chaque saison. Donc 2 fois par an il faut changer les chaussures. Bah, déjà 2 fois par an parce qu'il y aura les chaussures d'été et les chaussures d'hiver. Et ensuite chaque année il faudra renouveler parce que ce sera trop petit. Donc vraiment, voilà, une vingtaine d'euros pour les chaussures, 30 maxi quoi. Mais vous mettez pas 60 euros des chaussures, hein, c'est pas la peine. Voilà. Donc ça aussi, budget hein, évidemment. Après, vous les achetez en supermarché, en magasin de chaussures, en magasin spécial bébé, peu importe, hein, ça c'est vous qui voyez. Si c'est dans un magasin spécialisé, bah, ce sera plus cher forcément. Ça c'est peu importe. L'important c'est vraiment de trouver des chaussures souples et faciles à enfiler. Et puis bah, sa taille évidemment. Ce qui n'est pas toujours évident à sa taille parce que les petits pieds, on n'en trouve pas tant que ça. Hein. 19-20, on sait pas... Il y en a mais bon... Voilà, si on veut en plus tous les critères là, c'est pas simple. Donc voilà, je vous refais un petit tour des chaussettes, donc antidérapants, hop, avec les petites pattes, les petits points, ou les semelles entières, comme ça. Voilà, vous aurez le choix. Les chaussons, donc souples, ça c'est toujours chaussettes et chaussons quand l'enfant ne marche pas. Bon, chaussettes même après, mais vous pouvez prendre des simples du coup après. Quand l'enfant ne marche pas, des petits chaussons faciles à enfiler, qui tiennent chaud pour aller dehors, mais en poussette évidemment. Et pour la marche, donc les premières chaussures, n'importe quelle marque, n'importe quel magasin, mais toujours souple, hop, et facile à enfiler. Voilà. Je vous conseille également les scratchs. Pourquoi? Bah déjà vous perdrez moins de temps. Hein, moi on m'a proposé des lacets ce matin, mais étant donné que je suis nounou, j'ai dit à la vendeuse, excusez-moi, mais j'ai 3 enfants à habiller, donc si tout le monde a des lacets, je m'en sors pas. Hein. Donc voilà, mais si vous n'êtes pas nounou, je vous déconseille aussi les lacets, parce que le but c'est que l'enfant apprenne aussi à mettre et à enlever ses chaussures tout seul. À 14 mois, déjà le scratch c'est ok, il peut le défaire, et puis d'ailleurs ils savent très bien enlever leurs chaussures. Et après petit à petit il va apprendre à la remettre, donc évidemment si vous prenez un scratch, hop, il va apprendre à coller le scratch et c'est beaucoup plus facile. Si vous lui prenez des lacets, il ne saura pas faire avant 5 ans quoi. Donc vraiment les lacets laissez tomber en fait. Hein. Surtout pas de lacets avant 5 ans moi je dirais. Voilà, même 6 les lacets d'ailleurs. Mais voilà, scratch, très bien. Facile et pratique. Ou alors fermeture éclair, des fois il y a des fermetures éclair. Mais là aussi j'en ai essayé ce matin et fermeture éclair finalement on ne peut pas bien mettre le pied. Hein, donc ça dépend de l'ouverture de la chaussure. Donc voilà, finalement scratch c'est très bien. Voilà pour ce tuto chaussures. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me poser toutes vos questions. Et je vous partage cette vidéo sur mon groupe Petite Enfance et Bienveillance. Bisous bisous, ciao ciao.